Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter le premier topic, concernant le modèle dynamique interne qui est les roches magmatiques. Après avoir bien sûr traité le premier type qui est commun entre les deux modules, qui est intitulé la minéralogie, dans cette vidéo, on va parler précisément sur les roches magmatiques, qui est dans le modèle de géodynamique interne. يعني هالتيبي داخل في la géodynamique interne. La géodynamique interne, pour l'occasion نشرح لكم la géodynamique interne فيها deux types qui est les roches magmatiques et les roches métamorphiques, et la géodynamique externe فيها un seul type qui est les roches sédimentaires. عندهم واحد التيبي اللي هو اللي ديجا تحت في لا شين كي هي لا مينéralogie مشارك بيناتهم. يعني خاصكم تعرفوا لا مينéralogie قبل ما نمشيو les TP de modèle, les deux modèles. On commence alors. Le plan qu'on va suivre dans ce TP il est comme le suivant. Premièrement, on va commencer par une introduction. Deuxièmement, on va parler sur le mode de gisement des roches magmatiques. Troisièmement, on va parler sur les textures des roches magmatiques. Quatrièmement, on va parler sur les minéraux qu'on peut trouver dans ces roches magmatiques. Cinquièmement, on va parler sur la coloration des roches magmatiques, quelles colorations peuvent avoir. Et dernièrement, on va parler sur la classification de ces roches, sur quels critères on peut baser pour classer ces roches magmatiques. Comme introduction, comme j'ai déjà expliqué de le cours que les roches magmatiques ils sont les résultats d'une lave magmatique qui arrive à la surface après il se refroidit, on a par la suite la formation des roches. يعني عندنا واحد المagma تتوقع عندنا la fusion filamenteux terrestre après la remontée du magma il se refroidit et on obtient les roches magmatiques. عندنا l'état initial qui est les roches de manteau. Le magmatisme يعني تتوقع عليه la fusion عندنا l'état final qui sont les roches. Liquide chaud provenant de la fusion des roches en profondeur, هذا هو l'état initial. Refroidissement et cristallisation. Le refroidissement peut se faire en profondeur ou bien en surface. يعني فاش تطلع اللافا يمكن يوقع عليها le refroidissement en profondeur ou bien en surface. Les roches magmatiques, on peut les classer suivant plusieurs catégories. On a les roches magmatiques ultra basiques, intermédiaires et acides, bien sûr selon le pourcentage en SiO2 ou bien la silice. On a ici un exemple de naissance des roches magmatiques. Dans les zones de subduction, on a la plaque ou bien la lithosphère océanique qui se plonge au-dessous de la lithosphère continentale. يعني فاش تدخل la plaque océanique لتحت la plaque continentale, on a une augmentation de la température. Cette augmentation, qu'est-ce qu'elle va provoquer par la suite? Il va provoquer une fusion de cette plaque ou bien cette lithosphère océanique. On va avoir la remontée de magma vers la surface qui va se refroidir par la suite. Il va nous donner des roches magmatiques. Mode de gisement des roches magmatiques. Comme définition, le mode de gisement, c'est la profondeur ou le lieu de refroidissement et de cristallisation du magma pour donner des roches magmatiques. يعني la profondeur, le magma فاش يطلع تنقولوا ليه le mode de gisement. واش تحت الفوق واش الوسط واش لتحت. Trois modes de gisement pour les roches magmatiques. On a des magmas injectés dans les roches de la croûte superficielle. تعطيونا les roches phyloniennes qu'on appelle les cils et les dikes. يعني تطلع الماغما تدخل ما بين لي فراكتور اللي كاينين في لي روش ما تيوصلش للفوق وما تيبقاش لتحت، تيكون انترميديير ما بين الماغما اللي لتحت والماغما اللي تيوصل للفوق. تعطيونا دي روش كي سون فيلونيان بحال تيدخلوا في لي فراكتور. Le magma atteint la surface de la Terre au refroidissement rapide. Auquel magma était la surface de la Terre,
le refroidissement rapide et la température de la surface de la Terre par rapport à celle de la profondeur, il est faible. Donc le refroidissement va être automatiquement rapide. Et on a des magmas piégés en profondeur, les تحصلوا ou bien les تيبقاو في la profondeur. تيوقع عليهم واحد الغفرواديسمون اللي هو لون تيبردو بشويه وتيعطيونا دي روش بلوتونيك. Voilà qu'est-ce qu'il montre ce schéma. عندنا دو magma, chambre magmatique, on a des roches, des magmas qui se déplacent. Donc ce schéma montre les différentes catégories des roches magmatiques ou bien différents modes de gisement des roches magmatiques. J'espère que vous avez compris comprendre ce schéma car elle est la base de ce TP. Si vous avez compris le mode de gisement, vous allez comprendre bien sûr tout ce qui va venir après. Comment reconnaître et distinguer les roches plutoniques, les roches volcaniques, les roches phyloniennes? Trois critères qu'on utilise pour les différencier, c'est la composition minéralogique, les minéraux le chimisme, acide, basique, la composition ou bien le pourcentage en silice et la texture qu'on va voir après. Les textures des roches magmatiques. Comme définition, il traduit les chiffres macroscopiques, les variations de la taille et de la forme des grains, la taille et la forme des grains et la relation entre les grains dans la roche. La texture, la variation de la taille des grains des minéraux qui sont dans la roche ou la relation entre les minéraux ou bien entre les grains dans la roche. Il y a la texture. Principalement contrôlée par la texture. La vitesse de refroidissement, c'est intéressant de comprendre le mode de gisement. La température et la composition de magma. La température et la composition de magma. On a un magma, une grande température ou bien une faible température. On a un magma acide ou bien un magma basique, etc. Et la teneur en gaz. Chaque type de roche magmatique se caractérise par une texture particulière. Chaque type de roche magmatique a une texture spécifique. On va commencer d'abord par les roches volcaniques. Vitesse de refroidissement rapide, les roches volcaniques à la surface de l'écorce terrestre, donc la température diminue, donc la vitesse de refroidissement par la suite va être très grande. Présence de verre, matière amorphe non cristallisée. فاش عندنا الفير volcanique ou bien la lave ما تتكريستاليزاش كامله، ما تتحولش، ما تعطيناش دي مينيرو، تيبقى هذاك الشيء اللي بارد ما عطاناش لا مينيرو لا والو، تنسميوه لو فير volcanique. Présence possible de grains minéraux très fins, microlithes ou grossiers phénécrostaux. يمكن يكون عندنا des minéraux de petite taille, des microlithes ou bien grossiers, des phénécrostaux. On distingue différentes textures. On a la texture hyaline ou vitreuse, le verre supérieur à 95%, minéraux présents en nom. ملي تنهضروا على la texture hyaline يمكن يكون عندنا les minéraux ويمكن ما يكونوش عندنا، و le vert هو le plus dominant. ما تكونش عندنا الكريستاليزاسيون، فورماسيون دي مينيرو ما تكونش غالبا. Texture microlithique porphyrique, le verre volcanique est inférieur à 95%, cristaux visibles à l'œil nu, comme vous voyez dans cette photo. Diamètre supérieur à 1 mm. Le diamètre des cristaux est supérieur à 1 mm, supérieur ou égal à 1 mm. Si présence de vacuole, texture hyaline vacuolaire. Il a fait la texture hyaline vacuolaire due à la présence des gaz. Les gaz ont été de les vacuoles, les roches volcaniques. Les roches plutoniques, les roches plutoniques, le refroidissement en profondeur, donc par la suite, par conséquence, la vitesse de refroidissement va être lente. Roche entièrement cristallisée, ما تكونش عندنا le verre حيت la roche عندها ou bien le magma عنده le temps باش يتكريستاليزا، عنده la température suffisante باش يتفورماو les minéraux، donc ما غيكونش عندنا le verre volcanique.
composée de grains minéraux. تلقى فيها des grains minéraux. Et on distingue deux textures. عندنا texture grenue, cristaux sans jointifs, يعني كل كريستال يكون حدا واحد آخر. Taille presque identique, isogranulaire, la taille des minéraux presque identique, la même taille. Tous les cristaux sont visibles à l'œil nu. يمكن لينا sur la roche نشوفوا les minéraux à l'œil nu. Texture grenée porphyroïde, عندنا roche hétérogranulaire, يعني la taille des minéraux n'est pas la même. Cristaux plus grands sauf automorphes, يعني les cristaux ont une grande taille et automorphes ماشي xénomorphes كما شفنا في la minéralogie. داكشي علاش قلت لكم الا بغيتو تفهموا هاد لي تيبي خاصكم تفهموا لا مينéralogie هي الاولى. La taille supérieure à 1 cm, يعني la taille des minéraux est grande. Les roches filoniennes, قلنا les roches filoniennes ملي تطلع الماغما وتيدخل في لي فراكتور وتيعطينا دي roches filoniennes ما تيوصلش في لا سيرفاس وما تيبقاش لتحت حدا لي روش بلوتونيك، يعني ما بين لي روش بلوتونيك et les roches volcaniques. Vitesse de refroidissement intermédiaire حيت كاين بيناتهم دونك لا فيتيس دو refroidissement غتكون intermédiaire ماشي lente ماشي rapide. Roche entièrement cristallisée, absence de verre. عندنا la cristallisation totale حتى هنا حيت عندنا la température suffisante. Et on distingue deux types de textures. عندنا une texture microgrenée, roche isogranulaire, taille presque idem. Cristaux visibles à l'œil nu. Cristaux visibles à l'œil nu inférieurs à 1 mm. Roche isogranulaire, يعني les cristaux ou bien les minéraux عندهم presque la même taille. Texture microgrenée porphyrique, roche hétérogranulaire, يعني تكون عندنا des cristaux كبار و des cristaux صغار. Présence de larges cristaux supérieurs à 1 mm, يعني la plupart des cristaux ont une taille supérieure à 1 mm. Comme vous voyez ici, on a un granit et un microgranite. Un granit, c'est une roche qui est plutonique, la profondeur, une grande profondeur. Un microgranite, c'est une roche filonienne. Les fractures, donc il va nous donner bien sûr une texture qui est microgrenée. La minéralogie. Les roches magmatiques se composent de deux types de minéraux, les minéraux cardinaux et les minéraux essentiels. Les minéraux clairs, généralement incolores, les minéraux cardinaux sont des minéraux clairs généralement incolores. Par exemple, le quartz, le feldspathe et les feldspathoïdes. Les minéraux essentiels, les minéraux colorés, amphibole, biotite, ils sont sombres. La coloration. Il traduit l'abondance relative des minéraux cardinaux clairs et des minéraux essentiels sombres. يعني la coloration تعطيوها لينا الكولور اللي هضرت عليهم دابا. Cardinaux تعطينا clair حيت قلنا un color تعطينا une roche qui est claire et des minéraux essentiels اللي هما البيوتيت les olivines etc. تعطينا une roche qui est sombre. Trois types de coloration. Coloration leucocrate, minéraux cardinaux ou incolores abondants, minéraux sur les minéraux par rapport aux minéraux colorés. Coloration mésocrate, minéraux essentiels ou colorés en même abondants que les minéraux clairs. Coloration mélanocrate, minéraux essentiels ou colorés plus abondants que les minéraux clairs. يعني إلا عندنا les minéraux incolores هما les minéraux bien cardinaux تكون عندنا leucocrate. إلا عندنا pourcentage بحال نقولوا mésocrate. إلا عندنا les minéraux sombres qui sont bien les minéraux essentiels qui sont dominants نقولوا mélanocrate. Voilà pour la coloration. نمشيو دابا على la classification. هاد الطابلو تنستعملوه باش نكلاسيو لي روش magmatiques. Classification basée sur la composition minéralogique, كنشوفو les minéraux اللي عندنا et le chimisme يعني le pourcentage en silice. إلا عندنا par exemple une roche فيها l'olivine et pyroxène غنقولو il est mélanocrate, c'est une roche qui est basique. Bien sûr, c'est une roche qui est basique.
Il y a une roche فيها par exemple pyroxène et amphibole. Le pourcentage des mélanocrates, des minéraux incolores et des minéraux colorés, il est presque le même. Donc en gros, c'est une roche intermédiaire. Il est mésocrate, etc. الطابلو تستعملوه باش كلاسيو les roches magmatiques selon les minéraux et selon le chimisme. Ce tableau est utilisé pour étudier les roches magmatiques. ملي تيعطيوك لا روش في تيبي تستعمل هاد لي كريتير. تشوف لا كولوراسيون واش ميلانوكرات ميزوكرات اكسيتيرا لوكوكرات. تشوف لي غرام واش عندهم لا ميم طاي بيان دي طاي كي سون ديفيرون. تشوف لا تيكستور واش تيكستور غروني ميكرو غروني ايالين ميكرو ايالين اكسيتيرا. مينيرالوجي تشوف لي مينيرو اللي عندك. لا كلاسيفيكاسيون على حسب هاد الجدول اللي شفنا دابا واش روش intermédiaire, basique, acide, mésocrate, mélanocrate, etc. Et tu cherches vers la fin le nom de la roche. C'est-à-dire le nom de la roche. C'est un basalte, un gabbro, un granit, etc. Andésite à feldspath, c'est une roche magmatique volcanique. Andésite à feldspath. Voilà, comme vous voyez, on a des minéraux de feldspath dans une andésite. Rhyolite porphyrique à quartz, c'est une roche aussi magmatique volcanique. Mode de gisement, le mode de gisement, on a des roches plutoniques, volcaniques et phyloniennes. بحال مشينا للميكروغرانيت اللي en bas à gauche, c'est phylonien. Plutonique, le granit qui est à droite en bas, et l'andésite en haut qui a une texture micro-porphyrique. Et la roche à droite, à gauche en haut, qui est une roche volcanique totalement constituée de verre. Minéralogie, on a des basaltes vacuolaires à olivine, des vacuoles, des olivines. On peut trouver des granites à quartz et feldspath. يعني تعطيك لا روش تشوف واش من مينيرو فيها. Voilà un granit aussi à quartz, feldspath et mica. Coloration كما قلنا عندنا des roches mélanocrate, mésocrate et leucocrate. C'est ça pour la coloration. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.